In Esperadagli bei Perpignan erwartet uns auf der Mascremat etwas Besonderes. Terre Noire, die schwarze Erde und ein stürmischer Wind, der aus den Pyrenäen herunterweht. Nous, en fait, on est dans le nord du Roussillon, donc dans la vallée de la Glie. La spécificité, justement, du nord du Roussillon et de la vallée de la Glie, ce sont les schistes noirs, donc c'est une terre particulièrement noire. Ce qui a donné le nom au domaine, puisque le domaine du mas crémat, c'est le mas brûlé, puisqu'en catalan, kramat veut dire brûlé, et donc ça a donné le nom du domaine, qui est planté au milieu des terres noires. Alors sur les vins, nous, c'est une combinaison, enfin le terroir c'est jamais que le sol pour moi, hein. Il y a toujours aussi la combinaison du climat et puis du bonhomme aussi, ça y fait pas mal. Donc là, les schistes, nous, ce qui a vraiment la particularité, c'est qu'en fait déjà il fait chaud, la terre est noire, la terre chauffe en fait, ce qui fait que le système racinaire tourne toujours, même la nuit, il tourne quand même pas mal, ce qui fait qu'on est une région très précoce déjà et qu'on a des maturités très faciles, c'est-à-dire que le raisin il mûrit toujours très très facilement. Et à contrario, en fait, comme ça mûrit facilement, un fruit, c'est le sucre qui monte, l'acidité qui baisse. Donc on a les acidités qui baissent aussi très rapidement. C'est pour ça que je disais, sur les dates de récolte, on essaie d'être très précis, on fait des dosages d'acidité aussi pour voir où on en est. Et c'est là où, en fait, au niveau du terroir, il faut faire, par rapport à ce qu'on veut en objectif produit, on peut avoir des choses très mûres, peu acides, ou des choses équilibrées. Donc c'est la date de vendange qui va vraiment jouer pour voir quel produit on veut faire. Dans le vent, c'est un peu on-off, c'est-à-dire que pendant 3, 6, 8 jours, on va en avoir, donc là, quand on en a, c'est minimum 80 km/h et ça ne s'arrête pas. Et une fois qu'il est tombé, c'est vraiment, pendant un petit moment, on n'en a pas, mais on a toujours un petit peu d'air, mais ce n'est pas aussi fort. Par contre, quand ça souffle comme ça, effectivement, c'est des petits cycles de 3, 6, 8 jours, ça souffle bien, et ça, on en a grosso modo toutes les 3 semaines à peu près. Donc on en a quand même assez souvent. Après, avec l'été, ça se calme, c'est moins fort. Voilà. C'est surtout la période automne-printemps où il est fort et en plus il est froid puisque là il reste encore un petit peu de neige sur les montagnes. Il passe par les Pyrénées et puis ensuite il arrive, donc il est froid. Oui. Voilà. Mais effectivement, nous, c'est l'avantage d'ici, c'est que le vent, en fait, ça enlève toute l'humidité. Donc on a très peu de maladies, on n'a pas de mildiou. Je n'ai pas traité pour le mildiou depuis 10 ans, je sais même pas je me rappelle à quoi ça ressemble, mais je n'en ai pas vu depuis 10 ans. Bon, systématiquement, on laisse passer un hiver et une fois la mise en bouteille, on laisse encore 4 mois de bouteille pour vraiment que ce soit présentable. Voilà, nous, ce qu'il y a, c'est qu'il y a 2 leitmotifs dans les vins, autant les blancs que les rouges. C'est vraiment l'élégance, la buvabilité. On veut que quand quelqu'un ouvre une bouteille, à 2 ou 3, ils arrivent à la finir, qu'ils ne soient pas... Donc même si on a des choses très mûres, on patine, on fait un travail de fond sur aussi les acidités pour justement on garde des vins très très digestes. Et en plus, c'est vraiment la caractéristique de notre terroir, c'est de très facilement donner des vins digestes, pas des choses hyper massives et des choses agressives. Ouais. Après, pour les vendanges, nous, c'est pas une particularité, mais notre manière de travailler, c'est qu'on a une multitude de parcelles et on vendange parcelle par parcelle. Cépage séparé, parcelle par parcelle, ce qui fait qu'au moment de l'assemblage, on a entre 10 et 15 vins pour faire une bouteille, donc on fait vraiment des choses très précises et ça permet d'avoir vraiment des choix assez intéressants, donc des carignans un petit peu plus acides, des grenaches très ronds, des syrahs épicés, et comme ça on peut faire des assemblages très précis. Voilà. Donc voici les Balmettes 2013, notre vin de pays des côtes catalanes. C'est un assemblage de macabeu et de grenache blanc, moitié-moitié. Donc c'est un vin de pays qui se veut léger, frais, fruité. Le macabeu permet de ramener un petit peu d'acidité. Le grenache blanc, lui, ramène beaucoup de rondeur et de fruits. Mais là, au niveau de fruits, on est sur des fruits blancs. Voilà, on est sur des fruits à chair blanche, effectivement, une petite touche anisée. Oui. Mais toujours sur des odeurs de pêche, un peu d'amande aussi. Oui, c'est un vin de plaisir. C'est un vin qui se boit toute seule ou c'est des choses en guillemets assez faciles. Exactement, c'est les easy drinking wine, c'est des vins légers, plaisants, effectivement qui peuvent se boire tout seul à l'apéritif ou accompagner des salades un peu légères ou acidulées.
Donc voici les Sentinelles 2011. Donc c'est notre vin blanc un petit peu plus haut de gamme. Donc c'est un assemblage de Grenache blanc, Roussanne et Vermentino, dont on fait les fins de fermentation en fût et un élevage sur lit total. Donc de rassembler les 3 cépages va nous permettre d'avoir la typicité des 3 cépages, donc la rondeur du Grenache, l'acidité du Vermentino et l'opulence, le fruit de la Roussanne. Donc l'assemblage des 3 permet d'avoir un vin beaucoup plus riche, plus gras, plus complexe, et d'avoir un vin un petit peu plus de gastronomie pour accompagner des viandes crémées ou des poissons ou des coquillages avec un assaisonnement aillé, des choses comme ça. Même au nez, on est moins sur les fruits par rapport au premier. On a un côté un peu miel, tout petit peu vanillé. En bouche, il est quand même structuré. Il a un côté épicé. Ça, c'est plus un vin de bois accompagné d'un bon plat, en fait. Exactement, c'est vraiment un vin pour accompagner un repas. Toujours, effectivement, le nez légèrement boisé, beurré. Ça, c'est le côté élevage qui apporte. Et pour la bouche, on est sur des choses, effectivement, un petit peu plus fenouilles, des choses plus complexes. Et avec toujours un corps gras et riche qui fait qu'effectivement, c'est plus pour accompagner les plats. Donc voici l'Envie 2012. Donc c'est un Côte du Roussillon. L'assemblage c'est très traditionnel, Grenache, Syrah, Montverde et Carignan. Toujours pareil, le but de l'assemblage est d'obtenir un équilibre dans le vin entre l'épicé, le fruit, les tanins, et d'avoir quelque chose de très digeste, buvable, mais avec quand même une belle bouche, une belle présence de bouche et de tanins. Il va dans ce côté fruits rouges, et un peu de réglisse, et un peu de côté citronné, j'ai l'impression. Oui, le côté un peu frais, effectivement, que peut ramener justement le Carignan. Et après, les marqueurs, comme d'habitude, la réglisse pour la Syrah, effectivement, les fruits rouges ramenés par le Grenache. Il a des tanins bien souples, c'est un fruit, il a une belle présence en fin de bouche. C'est un vin, comme il s'appelle, l'envie, qui donne envie de le boire, en fait. Tout à fait, ça c'est vraiment le vin entre l'équilibre de ce que l'on souhaite et l'équilibre de ce que peut nous donner le terre noir. Donc les terres noires, elles permettent des belles maturités qui font que le tanin est de suite très souple. Il n'y a pas besoin de gros élevage pour avoir quelque chose de très digeste et de très agréable. Alors, pardon. Voilà. Alors, ceci, c'est la cuvée Bastien. Donc là, c'est un Côte du Roussillon village. Donc, c'est notre haut de gamme en rouge. Donc là, c'est une sélection, en fait, de nos plus belles parcelles de Grenache, Syrah, Montverde, où on va pouvoir faire une maturité pleine des raisins. On va vraiment attendre. C'est vraiment les dernières parcelles qu'on ramasse. On attend d'avoir la meilleure maturité phénolique possible. Et ensuite, on va vinifier tout doucement chaque cépage séparément avec des pigeages, sans pompage, sans aération pour ne pas abîmer ni oxyder le jus de raisin. On va laisser cuver tranquillement ça entre 3 et 6 semaines selon les cuvées, selon les parcelles, pardon. Et ensuite, on va couler, on va décuver, on va couler, on va faire un élevage en barrique pendant 8 à 10 mois. La particularité au domaine, c'est qu'on utilise des barriques de 300 à 400 litres pour éviter le côté boisé, mais pour vraiment avoir le vrai côté élevage, donc atténuer les tanins un petit peu abrupts aux sorties des vendanges qui sont très jeunes. Et au bout de 8 à 10 mois, ça permet d'avoir un vin complètement patiné et donc pas du tout agressif. Oui, parce que là, on est très sur des fruits noirs. Voilà, c'est parce que là, on est sur déjà des maturités beaucoup plus avancées que sur le précédent, que sur l'Envie. Donc là, on a des choses beaucoup plus noires, plus condensées, un petit peu plus olive noire, un peu dans ce genre-là. Oui, un côté thé noir. En fait. Oui, thé noir, exactement Ouais. aussi. Oui. Et en bouche, on a aussi une complexité. On voit par rapport à l'envie on avait avant. Là, on est beaucoup plus sur la structure, sur les côtés épices. Ça, c'est un vin de repas, je trouve. Oui, pareil, là on n'est pas dans des petits vins, donc c'est toujours mieux de les accompagner en mangeant. Donc ça peut aller assez largement, voilà, des agneaux un peu épicés, des viandes comme ça un petit peu fortes, au traditionnel gibier ou viande rouge. Oui, pour un bon cassoulet, on avait Ouais, eu. oui, tout à fait, exactement. Donc Muscat de Rivesaltes, une typicité du coin, un produit pour le coup vraiment local, hein, puisqu'on peut le produire que autour de Rivesaltes via l'AOC.
Donc très traditionnellement, nous on le fait avec moitié gros grain, moitié petit grain. Donc comme ça, le petit grain ramène vraiment l'acidité, les côtés citronnés, et le gros grain ramène beaucoup de richesse, de gras et de sucrosité. Donc ce qui permet d'avoir un muscat de Rivesaltes dans l'équilibre entre le sucre et l'acide et les arômes. Parce que c'est tellement rafraîchissant au nez, on a un côté citron, melon, un côté litchi, Voilà, d'ananas. litchi, poire, ananas, tilleul un petit peu. Une belle fraîcheur en fin de bouche. La moutarde, elle est bien intégrée dans le vin et c'est pas trop agroleux. Moi, je vois ça en été si c'est très chaud avec du melon jaune en fait. Voilà, pour juste mariner. Voilà, traditionnellement, de toute manière, localement, c'est vraiment à l'apéritif ou avec l'entrée, vraiment le servir très très frais. Et nous, on fait le melon orange pour le coup, avec le serrano. Ouais. On le fait traditionnellement, et voire on fait même mariner un petit peu le melon dans le muscat. Et ensuite, on le mange comme ça à l'apéritif. Bon appétit.